Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'étude des hadiths recueillis par Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala au chapitre de la patience dans son célèbre ouvrage intitulé Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. Nous allons voir aujourd'hui le 16e hadith mentionné dans ce chapitre qui concerne l'interdiction de se souhaiter la mort. Ce hadith est rapporté par Anas radiyallahu anhu qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La yatamannayanna ahadukumul mawta li dhurrin asabahu, que nul parmi vous ne souhaite la mort en raison du mal qui le touche. فَإِنْ كَانَ لَبُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ. Et si quelqu'un tient vraiment à exprimer ce souhait alors qu'il dise Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani idha kanatil wafatu khayran li. Ô Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Muttafaqun alayhi. Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement interdit à l'homme de se souhaiter la mort lorsque celui-ci est éprouvé. Et ce car, nombre de personnes, lorsqu'elles sont touchées par un malheur, par une difficulté, par une calamité, et qu'elles n'arrivent pas à supporter cela, à y faire face et à patienter, elles finissent par souhaiter la mort. Que ce soit par leur langue, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les faire mourir, ou encore par leur cœur, en ayant ce souhait au fin fond de leur cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit cela dans ce hadith. Car il dit que nul parmi vous ne souhaite la mort en raison du mal qui le touche. Pourquoi te souhaiter la mort, alors qu'il se peut que ce malheur soit un bien pour toi? Il se peut que ce malheur soit une cause de l'expiation de tes péchés. Il se peut que ce malheur soit une cause de ton élévation en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne sais pas où se trouve le bien, mais ton Créateur le sait. Et si tu es éprouvé, si tu es touché par un malheur, si tu es touché par une difficulté que tu n'arrives pas à supporter, au lieu de souhaiter la mort, pourquoi ne pas plutôt implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'accorde la patience, qu'il t'aide à faire face à cette difficulté, qu'il t'aide à patienter, qu'il t'accorde une issue favorable? Ceci sera bien meilleur pour toi. Quant au fait de souhaiter la mort, ceci est une grave erreur, car tu ne sais pas ce qui t'attend après celle-ci. Es-tu sûr d'avoir déjà gagné ta place au paradis? Il se peut qu'après la mort, il y ait un châtiment. Et ce n'est pas toute mort qui est suivie par le repos. Ceci s'oppose à la croyance authentique des gens de l'islam. Nous ne sommes pas comme ceux qui disent qu'après la mort, il y a forcément le repos, forcément le bonheur, non. En tant que musulmans, nous avons la ferme conviction qu'il y a après la mort l'enfer ou le paradis, le châtiment ou les délices. Et il se peut que quelqu'un meure et se voit châtié après sa mort, wal'iyadu billah. Il se peut qu'il se retrouve dans sa tombe, les côtes entrecroisées et châtiées. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc en restant en vie, c'est une opportunité pour cette personne éprouvée de pouvoir revenir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un cœur repentant, de pouvoir se corriger, de pouvoir se réformer et améliorer sa situation afin de multiplier les bonnes actions et ainsi de suite. Donc c'est une erreur de penser que la mort est une solution et qu'après la mort il y aura forcément le repos, non. Lorsque tu es éprouvé, ne souhaite pas la mort, mais demande à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser sur ton cœur la patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit de souhaiter la mort. N'aie même pas ce souhait dans ton cœur, n'aie même pas cette pensée. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, a interdit de se souhaiter la mort, que dire des personnes qui se donnent elles-mêmes la mort? Wal'iyadu billah. Malheureusement, certaines personnes, lorsqu'elles sont éprouvées, ont ce souhait tellement présent dans leur cœur qu'elles en viennent à elles-mêmes faire des causes les menant à la mort.
comme en se jetant du haut d'un immeuble, en se taillant les veines, en consommant des choses nocives, comme des médicaments ou autres, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont devenues courantes dans les sociétés aujourd'hui. Et ceux-là ne savent pas que, même s'ils étaient dans des difficultés, ce qui les attend après cela est bien plus dur. Et en faisant cela, ils ne trouveront pas le repos. Car ils passent à un châtiment plus dur encore. Et car celui qui se suicide, il sera châtié dans le feu de l'enfer de la façon dont il s'est suicidé, comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci se répétera constamment. Et il sera donc dans un dur châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc nul doute que cette pensée provient du diable qui cherche à profiter de la faiblesse de cette personne éprouvée pour l'amener à des difficultés encore plus grandes, des difficultés encore plus dures, des difficultés encore plus lourdes et un châtiment bien plus douloureux qu'une simple épreuve de ce bas monde qui est une épreuve courte qui, même si elle dure de nombreuses semaines ou même de nombreuses années, elle aura forcément une fin et finira par terminer. Et tu dois avoir la certitude de cela, que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala vient avec la patience. Et ne pense pas à mettre fin aux difficultés en te retirant la vie, car ceci ne serait pour toi que le début du châtiment, wal'iyadu billah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avertit ici dans ce hadith contre ce grand méfait qui est de se souhaiter la mort. Et il faisait partie des habitudes de notre messager sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il interdisait une chose, si celle-ci pouvait être remplacée par une chose permise, alors il l'indiquait, comme il l'a fait dans ce hadith. Il t'a interdit de te souhaiter la mort, car se souhaiter la mort est un signe évident de l'absence de patience sur le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci s'oppose au noble comportement du croyant. Donc il t'interdit cela, et il t'ouvre la porte de l'invocation qui est meilleure que ce souhait, et il te dit, si réellement tu as ce souhait, alors dis, ô Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Méditez sur l'essence de cette invocation que nous a enseigné notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Par le biais de cette invocation, tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Car toi, tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Donc il ne convient pas de te souhaiter la mort, car tu ne sais pas ce qui t'attend après celle-ci. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour toi. Car lui, il sait ce qui est bon pour toi subhanahu wa ta'ala. Tu t'en remets donc à lui. Et tu lui dis de te faire vivre tant que la vie est un bien pour toi. Tant que tu as envie, tu peux te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu as envie, tu peux revenir à ton Seigneur. Tant que tu as envie, tu peux te réformer. Tant que tu as envie, tu peux faire le bien et te rapprocher d'Allah. Tant que tu as envie, tu peux multiplier les bonnes actions, les œuvres de bien. Donc, nul doute qu'il y a dans la vie un grand bien pour le croyant. Et il ne convient pas de s'empresser à vouloir quitter ce bas monde. Car lorsque tu quittes ce bas monde, tes œuvres sont interrompues. Tu ne peux plus œuvrer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'enfant d'Adam meurt, ses œuvres sont interrompues. Et il dit dans un autre hadith, il n'y a pas une personne qui meurt sans avoir des regrets. Il n'y a pas une personne qui meurt sans avoir des regrets. S'il était bienfaisant, il regrettera de ne pas l'avoir été encore plus. Et s'il était malfaisant, il regrettera de ne pas s'être corrigé, de ne pas s'être repenti de ses péchés. Donc ceci nous indique que la personne, tant qu'elle est en vie, elle a cette opportunité de revenir à Allah si elle est dans le mal et les péchés, et de multiplier le bien si celle-ci est sur la piété. Donc sois conscient de ce bienfait tant que tu as envie. Ceux qui sont morts et qui sont enterrés n'ont plus cette opportunité. Ils aimeraient pouvoir revenir dans ce bas monde ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce que pour une prière ou une bonne action, ne serait-ce que pour le repentir d'un péché, ne serait-ce que par la moindre parole par laquelle ils pourraient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ne peuvent pas, car leur vie ici-bas est terminée. Et toi, tu as envie, tu jouis de ce bienfait, de pouvoir réformer ta situation
et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Multiplier les bonnes actions. Pourquoi, à la moindre difficulté, tu souhaites quitter ce bas monde? Pourquoi, au moindre malheur qui te touche, tu souhaites la mort, comme si tu avais gagné le paradis? Pourquoi ne pas plutôt faire preuve de patience et espérer le bien et la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu dans des cours précédents, à travers les hadiths mentionnés dans ce chapitre? Tout malheur, toute difficulté, toute maladie, la moindre épine qui touche la peau du croyant, ceci est un bien pour lui. C'est une cause d'expiation de ses péchés. Espère donc la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'élève en degré. Ne t'impatiente pas, ne faiblis pas, et rappelle-toi que tout ce qui arrive au croyant est un bien pour lui, dès lors qu'il agit d'une bonne manière vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les moments d'aisance, il est reconnaissant, et dans les moments de difficulté, il fait preuve de patience, et tout ceci est un bien pour lui. Donc il y a dans ce hadith une exhortation immense pour tous nos frères et sœurs qui, sous le poids des épreuves et des difficultés, pourraient avoir comme pensée ou comme souhait de quitter ce bas monde. Ne te laisse pas abattre, sois optimiste, espère le bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, sois reconnaissant pour ce bienfait qui t'a été accordé d'être en vie, et fais preuve de patience face à cette difficulté, car la bonne issue vient avec la patience. Il t'incombe de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas avoir ce souhait, mais d'être conscient que ces épreuves ne sont que temporaires et qu'il y a, derrière celles-ci, un grand bien pour toi, si tu fais preuve d'endurance et que tu t'en remets pleinement à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala en agissant d'une manière qui te permettra d'obtenir son agrément et son paradis. Et j'attire votre attention sur le fait que cette invocation enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith n'est pas une invocation recommandée. Mais ce qui est recommandé est plutôt de la délaisser. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'avoir ce souhait. Mais il a orienté celui qui est éprouvé par ce souhait vers la bonne invocation à faire. Que si réellement il a ce souhait, alors qu'il dise cela. Au lieu de souhaiter la mort, qu'il dise plutôt « Oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi. Et fais-moi mourir si la mort est un bien pour moi. » Car Allah subhanahu wa ta'ala sait où se trouve ton bien. Et on voit à travers cela également que la mort peut parfois être un bien pour le serviteur. En effet, combien de personnes pieuses sur la vertu meurent parfois en bas âge, et peut-être que ceci est une façon pour eux d'être préservés, d'être éprouvés dans leur religion. Car c'est cela la vraie épreuve, la vraie difficulté que l'on doit fuir. C'est le fait d'être éprouvé dans notre religion, le fait d'être éprouvé par la baisse de foi, le fait d'être éprouvé par les péchés, le fait d'être éprouvé par le détournement de la religion d'Allah, le fait d'être éprouvé par la désobéissance à Allah, le fait d'être éprouvé par le fait de ne pas donner d'importance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça les vraies épreuves, c'est ça les vraies difficultés, c'est ça les vraies calamités qui peuvent toucher le croyant. Quant aux épreuves mondaines, les maladies ou autres, ceci ne sont que des choses passagères qui, si tu patientes sur celles-ci, t'élèveront en degré et seront la cause d'expiation de tes péchés. Donc il y a un bien dans celle-ci. Quant au fait d'être éprouvé sur ta religion, ceci est un grand danger. Ceci est un grand danger pour la personne et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous préserver. Enfin, je terminerai concernant l'explication de ce hadith par un point lié à celui-ci qui concerne l'invocation faite par certaines personnes qui disent à d'autres qu'Allah prolonge ta vie. Cette invocation, c'est une erreur, car la longue vie, elle n'est pas forcément un bien pour le serviteur, mais elle n'est un bien que si celui-ci est sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il est sur les péchés, les mauvaises actions, qu'il ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, la longueur de sa vie ne sera pas forcément un bien. C'est pour cela qu'il convient plutôt de dire qu'Allah prolonge ta vie sur son obéissance, qu'Allah prolonge ta vie sur la piété, et ceci est la meilleure des choses qui puissent arriver au serviteur qu'il ait une longue vie pieuse durant laquelle il multiplie les bonnes actions pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin
وبارك الله فيكم.